Césure, écoute. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Vas-y, je t'écoute. C'est à propos de Suan? Non. Enfin... Si on veut. Elle me cache quelque chose, n'est-ce pas, Cyrine? Vas-y, dis-moi. Mon père m'appelle, excuse-moi. Attends un peu, reste là. Dis-moi d'abord ce que tu voulais me dire, s'il te plaît. D'accord, donc... Suan... Elle est toujours amoureuse de toi. Elle était très triste quand tu as accepté de divorcer. C'est tout. J'ai préféré te le dire au cas où tu t'en étais pas rendu compte. Je crois qu'elle attend des excuses de ta part. T'es sûr que c'est tout? Ça me mettait mal à l'aise. Je voulais te le dire, mais j'avais peur d'aller trop loin. Je pouvais plus me taire. Et si je suis allée trop loin, je suis désolée. Césure est là. Oui, allez-y. Césure. Devine ce qui s'est passé. Quoi? Oran a appelé. Oui, allô, papa. Mais comment tu veux que j'aille? Je me sens vraiment mal. Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me mets, papa? J'ai vraiment du mal à garder tout ça pour moi. Je peux même pas les regarder en face. Papa, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il trafique, ce type? Peut-être qu'on arrivera à trouver une solution. Si tu as tellement peur de cet homme, et si tu es aussi sûr que c'est quelqu'un de vraiment dangereux, comment tu peux laisser ta propre fille vivre sous le même toit que lui? Dis-moi. Écoute, papa. Trouve un moyen de t'en débarrasser. Moi, je peux plus le supporter. Je suis venu voir Tassine. Il vous attend dans son bureau. Venez. Caïd? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas envie de discuter maintenant, la Bulente. Je suis déjà assez énervée comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'habite ici avec mon bébé. Tassine a décidé de nous aider et de nous héberger ici. Voilà. Oh là là. Monsieur Edine Bass est là. Qu'il entre. Désolé pour l'attente. Je suis sorti dès que vous avez appelé. Non, non, assieds-toi. Qu'est-ce que vous attendez planté là comme ça, hein? Allez-y et fermez la porte derrière vous. Je me demande un peu ce qui se passe. Parlez-moi de cette affaire urgente. Je monte une nouvelle boîte. Ah vraiment? Félicitations. Je vois que vous ne lâchez pas l'affaire. Certainement pas. Ils pensent qu'ils peuvent s'en prendre à moi. Ils vont bien voir. Je comprends. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu seras mon associé dans l'entreprise. Ce sera un secret au début. D'accord. Et en échange, je vais... Tu vas devenir mon espion. Tu me diras ce qui se passe dans l'entreprise, les choses qu'ils mettent en place, les échanges entre Césure et Coran. Tout ce qui peut nous servir. C'est d'accord. C'est d'accord.
Bonjour madame, c'est Suan Korloudag. J'aurais voulu un rendez-vous aujourd'hui. Non, non, pas pour une consultation. Pour une intervention plutôt. D'accord. D'accord, je vous remercie. Bonne journée. Suan? Quelle intervention? Qu'est-ce qui se passe? Rifat, écoute. Dis-lui bien que ce paiement, c'est juste pour cette fois. Dis-lui aussi qu'on risque d'utiliser une manière qui ne va pas lui plaire la prochaine fois qu'il essaie de nous faire chanter, qu'il en soit sûr. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je parte tout de suite. Césure te le dira. Le maître chanteur. Il a encore appelé. Il dit qu'il a des copies des documents. Ah, oui. Mais Suan, tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu veux faire un truc pareil? Dis-moi. Je ne peux pas te laisser faire, c'est mal. Au contraire, ce qui serait mal, c'est de le garder. Il n'a pas demandé à être mis au monde après tout. Tu crois vraiment que c'est toi qui décides s'il va naître ou pas? Il a déjà pris sa décision. Et c'est trop tard maintenant. Coran, je n'ai pas envie d'en parler. Je ne veux pas en parler. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas mettre au monde un enfant dans cette situation. Je ne peux pas élever un enfant comme ça. Ah, alors tu es devenue voyante maintenant, Suan, c'est ça? Alors comment tu sais que ça va mal se passer pour lui? Comment un enfant dont le père et la mère se détestent peut être heureux? Césure t'aime vraiment beaucoup. Et il est toujours amoureux de toi. Et tu l'aimes aussi, je le sais. Non. Suan. Réfléchis. Ne va pas trop vite. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Je le sais, ça. Tu le sais, mais tu veux quand même le faire, n'est-ce pas? Tu risques de le regretter à vie, Suan. S'il te plaît, écoute ton frère au moins une fois. Juste une fois. Ne fais pas ça. Suan, s'il te plaît, fais-le au moins pour le bébé. Il n'y aura pas d'autre paiement. Césure considère que ça ne serait pas raisonnable d'en demander un autre. C'est bien clair? Eh ben, il aurait dû y penser avant de voler les documents. Heureusement que je me suis protégé. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Ce sera la dernière fois. J'espère bien. Regarde dans le sac, imbécile. Compte l'argent d'abord. Tu veux ta part maintenant ou après? C'est vide. Il est vide, crétin. Pourquoi tu n'as pas vérifié? Parce que je savais qu'il était vide. Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Tu te moques de moi? Je vais te tuer! Laisse-le partir, Riza. Oran. Viens par là, s'il te plaît. C'est sûr? Qu'est-ce qui se passe là? À ton avis, t'as mordu à l'hameçon.
Il n'y a pas de chantage ou de maître chanteur. Tout ça, c'était uniquement un test. Et on peut dire que tu as échoué. C'était un test? Un test de confiance. Je voulais savoir ce que tu essayais de faire vraiment. Et je l'ai découvert. Césure. Quoi? Je comprends, tu l'aimes bien. Mais s'il avait de mauvaises intentions, tu lui fais entièrement confiance? Pas vraiment, non. Mais on va voir. Bientôt, je saurai s'il peut être digne de confiance ou pas. Pourquoi il s'est rapproché de moi, et je vais aussi en savoir un peu plus sur ses intentions. T'inquiète pas, tout ira bien. Comment? C'est quoi ton plan? Je vais lui faire passer un test en 3 étapes. Première étape, il intercepte un courrier mystérieux qui m'est destiné. Césure Alem Daroglu. Oui, c'est moi. C'est pour vous. Je sais qu'il a déjà fouillé ma chambre. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Est-ce qu'il va l'ouvrir? Ou est-ce qu'il va me le remettre? Ah, Césure, c'est pour toi. C'est à toi qu'il l'a donné? Oui, je crois qu'il était pressé. Deuxième étape, imaginons qu'il apprenne que quelqu'un possède des informations compromettantes sur moi et me fait chanter. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Alors? Exactement ce que tu as dit. Il nous a écoutés. Et il m'a suivi. Ensuite, il a suivi Oran, et il est dans la maison. D'accord, maintenant question suivante, qu'est-ce qu'il fera en trouvant les documents? Il va les donner à la police? Ou est-ce qu'il va essayer de me soutirer de l'argent? C'est ce qu'on va voir maintenant. On verra, oui. J'ai pris les documents. Reza, je dois avouer que tu m'as vraiment surpris. J'étais à 2 doigts de me sentir coupable de te soupçonner. Je commençais à croire que je m'étais trompé sur toi, mais... Césure. Devine ce qui s'est passé. Quoi? Oran a appelé. Et il a dit quoi? Reza est allé le voir. Il lui a fait une offre. Tu nous as montré de quoi tu étais capable pour de l'argent. Et tu nous as montré à quel point tu étais quelqu'un d'opportuniste à qui on ne peut pas faire confiance. Je t'ai sauvé la vie, tu te souviens? Tu étais sur le point de mourir. C'est comme ça que tu me remercies, hein? En préparant des stratagèmes dans mon dos? Je sais pas, peut-être que me sauver la vie, c'était ta stratégie, Reza, hein? C'était ton plan, je pense. Pour rentrer chez moi et gagner ma confiance, hein? Tu devrais avoir honte. Les gens sont vraiment devenus ingrats. Ouais. Ça ne vaut pas le coup de prendre des risques pour les autres. Mais je te faisais confiance. Je t'ai accueilli chez moi, je t'ai donné du travail, c'est qui l'ingrat? Je n'ai pas arrêté de t'aider. Je n'ai pas le droit de vivre un peu? Il me reste quelques années. J'aimerais pouvoir les passer dignement. Je peux? D'abord, apprends à te conduire dignement. Après, tu pourras vivre comme tu l'entends. Tu es libre. Ah oui, mais on n'est pas libre sans argent, Alem Daroglu. Quand on n'a pas d'argent, on est juste un esclave. Et tu as fait de moi ton esclave. Tu crois que je vais te remercier pour ça? Si tu cherches les ennuis... Attends, calme-toi. Ça va aller. Je veux être un homme et pas un esclave. J'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Non, moi j'aurais pas fait comme toi. C'est facile de dire ça. Mais dis-moi un peu. Ça t'est déjà arrivé de mourir de faim, Monsieur Césure, hein? Ça t'est arrivé d'être pauvre? Je veux plus te voir chez moi. Fais tout ce que tu veux, pars où tu veux. Mais je veux plus jamais te revoir.
Tu le regretteras, Alem Daroglu. Tu verras un jour que tu as fait une erreur, mais il sera déjà trop tard. Oui, allez, va-t'en maintenant, allez. Allez, fiche le camp. J'ai pas de temps à perdre avec des gens comme toi. C'est sûr. Je t'ai appelé, où t'étais passé, dis-moi. Désolé, tout va bien? Il faut à tout prix que tu arrêtes Suan. Comment ça, Coran? Pourquoi est-ce que je devrais l'arrêter? Elle est enceinte. Suan est enceinte.
Dis-moi que tu l'as pas fait. Dis-moi que tu as pas fait ça, je t'en supplie. Dis-moi que tu l'as pas fait. Allez, réponds-moi, pitié, Suan. Non, t'aurais pas pu faire ça sans me le dire. T'aurais pas pu faire ça. Je veux pas y croire, non. Dis-moi que c'est faux, s'il te plaît, Suan. Dis-le-moi. C'est terminé. Non, attendez. Je ne peux pas faire ça. Je te le pardonnerai jamais, Suan. Je te pardonnerai jamais d'avoir fait ça, crois-moi. C'est dur. Mon petit chéri. Mon ange. Allez, réveille-toi. Réveille-toi, mon petit chéri. Maman. 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 Mon chéri. Maman. Ma princesse à moi. Ma maman chérie. Viens dans les bras de ta maman. Oh, maman, ma petite maman adorée. Tu m'as tellement manqué. Tu es là. Je ne suis jamais vraiment partie. Je suis là. Et là. Maman, tu me manques tellement, tellement. J'ai pas pu te sauver. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Chérie. Mais non, c'est le passé. C'est le passé, c'est tout. Non. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Oublie. Oublie tout ça. Et vis ta vie. Non, je peux pas. Je peux pas oublier. Regarde vers l'avenir, pas vers le passé. Tu dois t'accrocher à ton amour. Suan, tu ne dois pas l'abandonner. Mais elle m'a abandonné, maman. Elle m'a rien dit pour le bébé. J'allais devenir papa. Mais elle m'a pas laissé cette chance.
Élever un enfant toute seule, ça a dû être dur. C'était dur. Mais Césure était vraiment un enfant adorable. Il ne causait jamais de problème. On était moins mère et fils que des amis en réalité. Mais c'était dur, bien sûr. Mais maintenant, je me dis que j'ai de quoi être fière quand même. J'ai élevé un bon garçon, on dirait. Césure a eu beaucoup de chance d'avoir été élevée par une mère comme vous. Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu sais quoi? J'ai beaucoup de peine pour lui. Il a à peine pu connaître son père. Il n'a pas pu passer assez de temps avec lui. C'était dur pour moi, bien sûr, mais encore plus pour lui. De grandir sans son père. Mon enfant aussi va grandir sans son père. Il sera loin de son papa. Césure ne m'a pas laissé le choix. J'espère que je serai une aussi bonne mère que vous. Allô, Coran? Césure, quoi de neuf? Tu sais, je n'arrive pas à joindre ma sœur depuis hier. Je crois qu'elle m'en veut de t'avoir prévenu pour le bébé. Le document. Après. En fait, je voulais savoir, tu as réussi à l'arrêter ou pas? Non. Arrête. Je n'arrive pas à comprendre comment Suan a pu faire ça, elle a... Cette fois, elle a vraiment... Écoute, Coran, je veux plus en parler. Ça sert plus à rien maintenant. Je voulais une chose de votre part, une seule chose, que vous me donniez de bonnes nouvelles, juste une fois, une bonne nouvelle de temps en temps, c'est possible? Moi, je voulais que vous retrouviez ce clochard que j'ai rencontré sur la route et que vous me rapportiez de bonnes nouvelles. Mais monsieur... Oh, monsieur, j'en ai marre d'entendre vos monsieur. Peut-être que la police protège cet homme en tant que témoin. Si vous le voyez débarquer dans la salle du tribunal, vous le saurez. Je me moque pas mal de ça, je m'en moque pas mal. On n'a rien fait de mal, on n'a pas à mentir. Mais lui, il peut venir me mentir droit dans les yeux s'il l'ose, il verra ce qui se passera. Ma chérie. Bonjour, papa. Tu t'en vas? Oui, il y a un problème? Non, vas-y. Je vais au tribunal aujourd'hui, mais si tu peux aller te balader si tu veux, vas-y, je t'en prie, vas-y donc. Je te rejoindrai là-bas, papa. Ne t'en fais pas, j'y serai. Vous avez vu la situation, Sally? Cette saleté de Risa, si je le trouve, je vais lui faire regretter d'être né.
Comment on a pu en arriver là, franchement? Comment on a pu en arriver là? On a un seul homme qui a raconté un mensonge. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le croit. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Mais personne ne veut me croire. C'est incroyable quand même. Personne ne veut me croire. Absolument personne ne veut me croire. Excusez-moi, monsieur. Quoi? Je t'ai appelé hier. Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu à Corloudag. J'étais occupé. Tu me caches quelque chose. C'est toujours Cyrine qui te pose problème? C'est pour ça que tu es fâché contre moi? Tu n'aurais pas dû mêler ma fille à ça. Je ne l'ai pas mêlé à ça, Sally. Est-ce que c'est compris? Je n'ai pas voulu tout ça. Peu importe. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on se voit. Impossible. Je ne peux pas laisser Tassine aujourd'hui. C'est urgent. Rendez-vous dans la forêt dans une demi-heure, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Corloudag? Qu'est-ce que tu veux, Rita? Qu'est-ce que tu as? Tu es pressé? Je dois aller au tribunal. Pour l'affaire de la mère de Césure. Ah, c'est vrai. C'est aujourd'hui la deuxième audience. Allez, dans ce cas, on ne va pas perdre de temps. Où comptes-tu aller? T'es fou ou quoi? Tout le monde peut aller au tribunal. J'ai le droit d'y aller. Bien sûr que je vais y aller, Bulent. Je ne veux pas manquer l'occasion de voir Tassine en mauvaise posture. Tu crois que Coran va venir? Je ne pense pas. Selon moi, Coran n'osera pas affronter Tassine, même si Tassine se trouve dans le box des accusés. C'est pas fini? Comment ça, c'est pas fini, hein? Je veux ces rapports détaillés sur mon bureau demain matin. Oui, monsieur. 1 minute. Je veux aussi un rapport sur les endroits où on peut investir dans les environs. Et je veux ça pour aujourd'hui. On s'en occupe tout de suite. Meriban, vous désirez? Ça va, Coran? Tu as l'air nerveux, tu te sens bien? Si tout le monde respectait les délais, ça irait mieux. Tu vas aller au tribunal? Au tribunal? C'est le procès pour la mère de Césure. On peut y aller et profiter du spectacle de la justice en train d'être rendu. Non, merci, ça ira. D'accord, comme tu veux. Mon chéri, mon cœur. Coucou, mon petit chat.
Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ne bouge pas, Zaffer. C'est bien. Bien, mon grand. Très bien. Mon chéri. Oh. Tiens, qui c'est, ça? Oh. Appel masqué? Allô? Julia. Comment tu vas? Quoi, tu n'es pas contente? Touran? C'est bien toi? Waouh, tu as même oublié ma voix. Enfin, mon procès a lieu demain. Et mon avocat a dit que je vais peut-être être relâché par manque de preuves. Je voulais t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis très contente pour toi, vraiment contente. Félicitations. J'espère que tu vas pouvoir sortir, sincèrement. Hein. Si j'avais su que t'aurais été aussi contente, je t'aurais appelé plus tôt. Écoute, attends-moi. Je vais te rejoindre à Corludag. Julia. Julia, regarde-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? On dirait que t'as vu un fantôme. Kaïd. Kaïd. Touran. Il va peut-être sortir de prison. Comment ça? Mais alors lui, il va vouloir nous causer des problèmes. Monsieur le procureur, avons-nous de nouveaux témoins ou de nouvelles preuves? Oui, votre honneur. J'ai demandé à auditionner un nouveau témoin. Un expert en scène de crime, Attila Osbatour. Oui. On a pu confirmer officiellement que le coffre de la scène de crime a été ouvert à l'aide d'une télécommande. Je vous l'avais bien dit, je n'ai rien fait de mal. Ça suffit. Quelqu'un d'autre a appuyé dessus. Continuez. Monsieur Osbatour, d'après le rapport qui a été fourni après votre examen de la scène, vous pouvez fournir une nouvelle preuve. C'est le cas? C'est exact. Êtes-vous en mesure de nous dire d'où vient le matériau qui a servi à construire le coffre où se trouvait la victime? Nos recherches nous ont permis de conclure que le matériau provenait au fait du stock de Suan Corludag, monsieur. Plus exactement du stock de la serre, qui est à son nom. Suan, qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas, c'est impossible. C'est impossible, voyons, ce n'est pas possible. Ma fille ne peut pas être impliquée dans cette histoire, ça n'a aucun sens. Silence, asseyez-vous s'il vous plaît, tout de suite. Non mais c'est impossible. Par ailleurs, il y a un veilleur de nuit qui a quitté son poste peu de temps après les faits. Junaid Kayaoglu. Kayaoglu? Nous pensons que Kayaoglu peut nous donner des informations cruciales sur l'affaire, votre honneur. Et où se trouve cet homme? Vous avez pu le joindre? Non, monsieur. Mais la police est à sa recherche. C'est la raison pour laquelle on demande à repousser l'audience. Bravo, Tassine. Bravo. Tu me fais de plus en plus penser à un cafard. Il paraît qu'ils peuvent même survivre à une explosion nucléaire. Tu vas rester en liberté conditionnelle, n'est-ce pas? Mais fais bien attention, l'étau commence à se resserrer autour de toi. Qu'est-ce que tu racontes? On a voulu me faire porter le chapeau et on est en train de prouver que je suis innocent. Oh, mais rien n'a encore été prouvé pour l'instant, Tassine. Ça suffit, Miribal. Viens, papa.